Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette séance qui est à destination des femmes enceintes. Aujourd'hui, on va renforcer le haut de son corps. C'est un entraînement qui est issu d'un entraînement live que j'ai donné sur Studio Témé, qui est un studio de fitness en ligne qui accompagne les jeunes mamans, les futures mamans et puis les mamans un petit peu plus actives à rester en forme durant toutes les étapes de leur maternité. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller découvrir, il y a 15 jours d'essai gratuit. Aujourd'hui du coup, pour les femmes enceintes, on renforce le haut de son corps comme je vous disais. Vous allez avoir besoin de paires d'haltères, de poids légers à moyen, à adapter en fonction de votre niveau et de votre stade également de la grossesse. N'hésitez pas vraiment à toujours bien adapter les poids, à bien écouter votre corps. L'essentiel c'est de réaliser les mouvements de la bonne manière plutôt que de charger au max et de réaliser les mouvements de manière un peu approximative, de mal engager les muscles, et notamment la sangle abdominale et en la suite de peut-être se blesser. Donc vraiment faites attention à ça. Et puis voilà, je vous propose de commencer par l'échauffement. Venez vous asseoir sur votre tapis de sol, les jambes croisées comme ceci. On va venir apporter de l'espace entre ses oreilles et ses épaules. On va essayer de s'agrandir un maximum. Imaginez que vous avez un fil qui vous tire comme ça vers le plafond. Faites de l'espace et respirez profondément par le nez. Sentez ici votre cage thoracique qui grossit. Vous pouvez mettre vos doigts ici et expirer. Et quand vous inspirez, vous sentez que vos doigts s'écartent à 360 degrés. Et expire. Sentez ici l'air qui vient donc dans la cage thoracique et non pas ici au niveau des épaules. Génial. Vous allez venir, hop, vous pencher sur le côté pour ouvrir ici les flancs. On a souvent des tensions qui s'accumulent avec bébé qui grossit. Et ça nous empêche souvent du coup de bien respirer alors que c'est essentiel. Donc venez comme ça bouger à droite et à gauche. Ça fait du bien. On y va encore une fois de chaque côté. Donc petit entraînement qui va durer une petite douzaine de minutes. On va d'abord travailler ici l'échauffement, la mobilité, c'est important. Venez ici effectuer des cercles pour ouvrir ici votre buste, vos pecs, vos épaules, on les mobilise. On va dans l'autre sens. Super. On va venir à quatre pattes. Hop. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Si vous voulez, vous pouvez écarter un petit peu plus vos genoux si vous avez un gros bidou pour faire de la place. Et on va venir ici tranquillement effectuer des cercles avec ses hanches pour les mobiliser. Donc, prenez le temps de bien respirer. Vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux. C'est un mouvement qui est feel good. Et n'hésitez pas ici, vous voyez, à accentuer un petit peu pour sentir ici le stretch sur le côté, sur le haut de votre dos également quand vous êtes ici, ça fait du bien. Et on change de sens. J'espère qu'aujourd'hui vous avez la pêche, que c'est une journée avec et non pas une journée sans, qui peut arriver très souvent pendant la grossesse. Génial. Vous allez vous mettre ici à genoux et puis on va juste effectuer des presses au-dessus de la tête. Inspire, descend, ramenez bien les omoplates les unes vers les autres. Et expire, montez au-dessus de la tête. Inspire et expire. Ici, faites attention du coup d'avoir toujours les épaules qui sont alignées avec votre bassin. Ok, n'envoyez pas votre ventre comme ça vers le devant en creusant votre dos. Même en montant les bras, il faut toujours garder cette belle connexion ici au niveau de la sangle abdominale. Vous allez voir, c'est super important. Vous allez souvent retrouver des mouvements comme ça au-dessus de la tête. Et c'est primordial de bien continuer à engager même si on a envie d'envoyer le ventre comme ça. Ça va les filles, on va commencer du coup l'entraînement tout de suite. Je vous propose de rester du coup à quatre pattes. Et vous allez mettre vos mains devant comme ceci. Et venir déposer vos fesses sur vos genoux.
On va inspirer, on va prendre l'air sur les côtés de la cage thoracique et sur l'expire, on va venir expirer, engager la sangle abdominale, bien repousser le corps, ses mains contre le sol. Inspire, relâchez tout, relâchez le plancher pelvien et expire, engagez votre périnée, remontez-le vers le haut, plaquez votre bébé contre votre colonne vertébrale, remontez-le vers le haut. Inspire. Et expire, restez ici. Une fois que vous êtes bien stabilisé, vous allez monter une main sur une épaule et l'autre. Et reposez. Inspire. Main sur l'épaule, reposez. Main sur l'autre épaule, reposez. Là, vous allez être en déséquilibre, donc ça va faire travailler davantage votre sangle abdominale. Et également, là, on travaille les épaules, le haut du corps. Super, le dernier, reposez la main, ramenez légèrement vos genoux vers le milieu et on va venir faire des petites triceps comme ceci, tiger triceps comme on les appelle. Donc, ancrez bien tous les doigts dans le sol et mettez la pression surtout au niveau de la base de votre paume de main. Sentez ici les triceps qui commencent à chauffer, les muscles derrière vos bras, pour essayer d'éviter d'avoir ces fameux bras chauves-souris qu'on déteste tant, n'est-ce pas? Super, vous pouvez vous reposer, vous vous mettez à quatre pattes, vous pouvez tourner ici vos poignets parce qu'ils ont un petit peu travaillé et ça peut être un petit peu gênant, surtout que pendant la grossesse on a de la relaxine qui fait que nos articulations sont un petit peu plus lourdes et peuvent nous faire un petit peu plus mal. Donc tranquillement les mobilise, hop, en fonction de ce que votre corps vous dit. Et on recommence exactement la même chose les filles. Child pose, inspire, et expire, planche. Inspire. Prenez votre temps, allez vraiment jusqu'au bout de l'expire. Ici, vous pouvez lever les pieds si vous voulez pour plus de challenge. Si vous voulez plus de stabilité, vous gardez les orteils qui sont ancrés dans le tapis de sol. Inspire. Et là, sur l'expire, on monte, hop, on touche l'épaule et l'autre. Une fois qu'on a reposé, on peut apporter un petit peu plus d'intensité sur cette série-là. Vous êtes plus familière avec les mouvements. Relâchez bien le plancher pelvien ici, il y a tout qui s'ouvre, ça fait du bien. Et là, on engage tout. Génial, reposez la main, les deux mains, ramenez légèrement vos genoux les uns vers les autres. Et c'est parti, mettez-vous dans la position la plus confortable, mais également qui vous permet de vous challenger. Vous sentez que ici, ça fait travailler les triceps. Essayez de bien garder vos coudes vers l'extérieur, qui ne se tournent pas à chaque fois, vous voyez, gardez-les, hop, qu'il y ait une connexion. Et génial, reposez-vous, vous pouvez tourner vos poignets et moi je vais vous montrer le prochain exercice. Donc vous allez être ici avec votre poids au-dessus de la tête et vous allez monter, expirer, faire un triceps extension, garder le poids au-dessus de la tête, descendre et ainsi de suite, d'accord? Et c'est là où l'overhead press, je vous parlais tout à l'heure, est important. Il faut garder du coup, hop, cet alignement et pas partir comme ça. Ok? Donc c'est parti, on commence ici avec le poids au niveau des clavicules. On descend, on expire et on se fait triceps extension. On redescend, le poids est au-dessus de la tête, un petit peu en avant. Et expire, inspire et expire. Les coudes restent bien parallèles. Donc là, prenez un poids qui vous permet du coup de bien réaliser le mouvement. On relâche tout. Prenez votre deuxième poids. On va rester à genoux ici. Soit vous vous mettez hop comme ceci, ou soit vous vous mettez sur les deux genoux et on va venir juste faire des biceps curls comme ceci sur les côtés. Ici, le fait d'être à genoux, ça va apporter un petit peu plus d'instabilité, et ça va faire travailler davantage votre sangle abdominale. Donc prenez des poids plus ou moins lourds, vous pouvez les filles,
même si vous êtes enceinte. Génial. Les poids restent là. On va en garder un ici à 90 et l'autre va juste venir faire des petits pulses. En bas, au milieu. Inspire et expire. Ça challenge. Ça fait bien travailler les biceps. Vous êtes fortes les filles, vous pouvez le faire. Il reste 4 secondes. Allez. Et on relâche tout. Super. Bougez vos bras en fonction de vos tensions, de vos éventuelles petites douleurs. Alors bien sûr, il faut que ce soit une douleur qui soit normale. Hein. Si vous sentez que c'est quelque chose qui n'est pas normal, vous mettez pause, vous vous reposez, vous arrêtez, vous faites quelque chose de plus tranquille. On prend son poids les filles, on vient s'asseoir sur ses genoux. Ici, on met le poids au niveau des clavicules. On inspire, on prépare. Et expire, monte au-dessus de la tête. Engagez la sangle abdominale. On vient en triceps. Hop, on redescend. Inspire. Engagez les fessiers également. Hop, triceps extension. Attention à votre ventre, tout doit rester bien aligné. Super, boulot les filles. Revenez tranquillement, prenez votre poids ici. On vient se mettre, si vous étiez sur le genou, sur l'autre genou. Inspire et faites-moi un biceps curl. On fait les mouvements complets ici. Inspire, descendez en contrôlant le mouvement. Ok, ça va intensifier la tension musculaire. Ça va rendre le mouvement plus efficace. Génial. Ici, vous gardez votre bras à 90 et l'autre, on descend et 90 grand max. Voilà, là, là, là. Donc là, prenez au moins des poids de 2 kg minimum. Hein. Vous pouvez toutes le faire. Moi, pour info, c'est des 5 kg à peu près, 4,5 kg je crois. Mais bon, je ne suis pas enceinte. Donc, et on relâche le petit dernier. Yes! Oh my god! Allez, prochain mouvement. Vous me prenez des poids un petit peu plus légers cette fois-ci. On va se mettre en position de planche sur le côté, sur votre genou. Donc on va commencer ici par le côté gauche. Donc venez tout bien vous aligner ici. Le genou est au sol et vous allez venir, option 1, soit monter en planche, ou soit garder les hanches ici sur le sol. Et on va venir monter le poids au-dessus de sa tête. Donc on monte, inspire, engagez bien. Comme ceci. Pour faire travailler les épaules, vos deltoïdes. Inspire, contrôlez. Si vous voyez que c'est trop challengeant pour vous les filles, vous posez vos hanches comme ceci et vous faites exactement le même mouvement, toujours en faisant attention à ce que tout soit bien aligné, d'accord? Restez dans cette position, ne bougez pas. Et là, cette fois-ci, on va faire un tirage. Essayez de bien ramener l'omoplate vers le milieu de votre dos. Engagez de manière volontaire. Ici, la sangle abdominale, bien sûr, est engagée. Votre ventre doit être engagé. Si vous voyez que votre ventre fait une forme bizarre, un dôme, vous avez du mal à l'engager correctement, vous vous baissez sur les hanches sur le sol. 4 pattes ici, prenez votre temps. Inspire, tirage. Donc pareil, mouvement long et contrôlé. On essaie de bien ramener l'omoplate vers le milieu de son dos. On peut marquer un petit temps de pause au milieu. Yes, génial. On repose, on se repose. J'espère que tout va bien. Et on va refaire exactement la même chose du coup de l'autre côté. Est-ce que vous sentez le travail qui est quand même relativement bien efficace sur le haut du corps? Si vous avez pris des bons poids, il ne faut pas prendre des poids trop légers, ok? Ça, je le répète.
Il ne faut pas prendre trop lourd, mais il ne faut pas non plus prendre trop léger. Vous êtes enceinte, mais vous pouvez toujours porter des poids pour rendre ces mouvements vraiment efficaces. On y va, on se fait de l'autre côté, côté droit ou côté gauche en fonction du côté par lequel vous avez commencé. Inspire, expire, monte. On n'est pas ici dans une course, on préfère réaliser des mouvements doux, contrôlés, mais efficaces. Waouh, waouh, waouh. Yes. Reposez. Ramenez le poids près de vous. Étirez le poids. Ramenez l'omoplate vers le milieu de votre dos. Descendez en contrôlant. Vous voyez, ça sert à rien de faire ça. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est moins efficace. Parce qu'en plus, vous allez avoir moins le temps de bien engager votre sangle abdominale, votre périnée sur l'expiration. Génial. Tranquillement reposez le poids. Venez vous mettre en position de 4 pattes. Et on y va pour notre tirage. Vous avez fini après les filles. C'est votre dernier mouvement. On va se faire un petit stretching après, un petit travail de mobilité qui va faire du bien, surtout quand on est enceinte. Et le dernier. Super. Relâchez tout. On va se mettre à 4 pattes. En croisé, en tailleur. On va se faire des mouvements comme ceci. Si vous êtes un peu essoufflé, prenez le temps de respirer profondément, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Changez de sens pour les cercles. Essayez de contrôler votre respiration et ne pas la laisser s'emballer. Voilà, on va refaire nos petits stretches à droite puis à gauche. Ça, c'est vraiment un mouvement que vous pouvez abuser durant votre grossesse. On n'en fait jamais trop. Donc là, on le fait vraiment de manière dynamique, droite et gauche. Si vous voulez, vous pouvez venir effectuer une petite rotation. Alors ici, on va effectuer plutôt la rotation au niveau des épaules. Donc on essaie toujours bien de s'agrandir et on vient chercher plus ou moins loin en fonction pareil de son ventre. Et on s'étire toujours, ça c'est important, avec toujours un engagement de la sangle abdominale très léger. Et ici, on essaie d'effectuer une pression sur le genou pour accentuer cette rotation. On mobilise le dos, la colonne vertébrale. C'est important de garder cette mobilité enceinte qu'on a tendance à perdre un petit peu, surtout dans le haut du corps, avec le ventre qui grossit, la posture qui change, le centre de gravité qui change également. Donc il y a des tensions qui peuvent se créer, des mouvements qui sont plus compliqués à réaliser. Donc c'est en réalisant ce genre de petits mouvements que vous allez garder ce bien-être au quotidien dans vos mouvements. Voilà, on va se mettre à 4 pattes. Tranquillement, prenez votre temps, hein. N'allez pas aussi vite que moi. Moi, j'ai pas de gros bidou, contrairement à vous. Et on va se faire dos de chien, dos de chat. Donc ça, c'est pareil, un mouvement que vous pouvez abuser, répéter au quotidien. Donc moi, ce que je vous conseille pendant la grossesse, c'est d'écarter un petit peu plus vos mains, les mettre un petit peu plus devant. Comme ça fait de l'espace pour votre ventre. Et vous cambrez le dos et vous le courbez. Ici, vous voyez pourquoi on fait de l'espace, c'est qu'au moins quand vous le courbez, ça raccourcit pas trop les grands droits. On reste ici, on fait de l'espace. On essaie vraiment de pousser le sol avec ses mains un maximum. On inspire par le nez, on sent l'air qui vient là derrière notre dos, ça s'ouvre. Les tensions qui peuvent être présentes se délient progressivement et ensuite vous cambrez tranquillement, sans tirer trop non plus sur votre ventre. Et pareil, vous essayez de bien pousser le sol avec vos mains, toujours être bien dynamique. Et vous pouvez bouger si vous voulez aussi ici vos omoplates. Vous les ramenez, vous poussez. Ok, allez, on se fait une dernière fois, dos rond. Prenez l'air, sentez que ça s'ouvre.
Et on cambre le dos. Super. Vous allez ramener vos genoux ici, sous vos hanches. Vous allez tendre la jambe droite et vous allez crocheter la jambe gauche, enfin crocheter les orteils de la jambe gauche dans votre tapis de sol. Et vous allez venir envoyer votre main vers le plafond. Inspire. Et un cercle, on revient. On en fait un deuxième. Un cercle et on revient. Idem pour l'autre côté. On tend cette fois-ci la jambe gauche, on crochette les orteils de la jambe droite et on fait un cercle. On monte. Génial. Vous pouvez rester plus longtemps si vous le souhaitez. Pour celles qui sont OK avec ça, vous pouvez faire un petit chien tête en bas ou sinon les autres, vous restez ici en position de l'enfant tranquillement, les genoux écartés, vous sentez une relaxation, une détente au niveau du bas de votre corps, de votre dos, pardon. Vous sentez l'intérieur de vos cuisses qui se détend. Posez le front sur le sol. Respirez profondément. Appréciez ce petit moment de détente. Connectez-vous à votre bébé. Remerciez-le d'avoir fait équipe avec vous aujourd'hui pour bouger, pour avoir pris soin de vous. Ces quelques minutes pour prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre bébé. Parce que dites-vous que toutes ces minutes que vous accordez à l'activité physique, c'est des cadeaux que vous lui offrez pour qu'il se développe mieux, qu'il soit en meilleure santé. Et vous êtes une team tous les deux. N'oubliez pas. Tranquillement, vous remontez les fesses. Et vous vous asseyez en tailleur. On va se finir cette séance avec une petite session de respiration. Comme on a commencé au début, vous mettez vos mains ici autour de votre cage thoracique, 360 degrés, on inspire. Sentez votre cage thoracique qui s'ouvre, qui s'agrandit. Et expire par la bouche, tout se relâche. Une dernière inspire. Et expire. Voilà les filles, votre séance est finie. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt dans un prochain entraînement. Salut!